Ara n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse basculer si rapidement du mépris à la terreur. Un instant, elle était une fille réticente dans une maison gouvernée par la volonté de faire de sa belle-mère, et l'instant d'après, elle était poussée dans un mariage qu'elle n'avait aucunement choisi. Le roi Alpha, que la rumeur disait brisé, infirme et indigne, l'attendait, et le poids des manigances de sa belle-mère s'abattait sur elle comme une ombre suffocante. Elle se souvenait des chuchotements, de la façon dont les serviteurs évitèrent de la regarder dans les yeux, et des rumeurs qui hantèrent la meute depuis des années. Cale, l'homme qui était censé être sa prison, était réputé pour être d'une puissance immense, mais maudit par un corps tordu, dépendant d'une canne pour se déplacer. Comment pouvait-on attendre d'elle qu'elle épouse un homme jugé imparfait, forcé à une union de devoir et de tromperie? Et pourtant, quand elle le vit enfin, se tenant droit malgré la claudication qui ne trahissait rien du feu dans ses yeux ambrés, quelque chose changea. Une tempête de peur, de curiosité et de quelque chose de plus sombre, de plus magnétique, parcourut ses veines. Elle réalisa en un battement de cœur que l'homme que le monde avait rejeté comme faible était bien plus redoutable que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce mariage allait tout changer. La lune était basse sur la forêt brumeuse, projetant des traînées d'argent sur le vaste domaine de l'Alpha. L'odeur de pin et de terre se mêlait à une subtile pointe de tension qui semblait s'accrocher à l'air. À l'intérieur de la grande salle, les préparatifs du mariage étaient tout simplement royaux. Des lustres dorés, des rideaux de velours cramoisi et un parfum de lys blanc qui masquait l'anxiété sous-jacente de la cérémonie. Les mains d'Allah tremblaient, tandis qu'elle lissait la soie de sa robe de mariée. Son reflet dans le miroir trahissait une tempête d'émotions, peur, ressentiment et une curiosité réticente. Sa belle-mère, Lady Vera, se tenait derrière elle avec un sourire crispé et calculateur. « Tu es parfaite, ma chérie, » dit Vera, bien que ses yeux brillaient de la froide satisfaction de quelqu'un qui avait orchestré ce moment pour son propre gain. « Souviens-toi, ce mariage n'est pas par amour. Le roi Alpha est peut-être limité d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre, mais son pouvoir, sa meute et son nom sont inestimables. » Allah déglutit difficilement. Elle avait toujours été prudente, marchant toujours sur la ligne de survie dans le foyer toxique de sa famille. Mais ceci, c'était une chaîne contraignante qu'elle n'avait jamais imaginée. Un mariage non pas par désir, mais par obligation, imposé par une femme qui ne la voyait que comme un outil. Le roi Alpha, Kyle, attendait dans la grande chambre où la cérémonie devait avoir lieu. Des rumeurs avaient déjà circulé dans la meute. Kyle était né avec un handicap, une jambe tordue qui le laissait partiellement dépendant d'une canne et une claudication qui parlait d'un cruel accident dans sa jeunesse. Pourtant, malgré les chuchotements, la force dans ses yeux ambrés suggérait que le pouvoir était plus profond que la forme physique. Quand Alara entra dans la salle, des murmures se propagèrent parmi les loups et les humains assemblés. Le regard de Kyle se posa sur elle. Le moment n'était pas comme dans les contes de fées du coup de foudre. Non, c'était électrique, chargé de quelque chose de plus lourd, de plus sombre, de plus magnétique. Une tempête se préparait derrière ses yeux dorés, une tempête qui promettait une transformation d'une manière qu'elle ne pouvait encore soupçonner. La cérémonie commença avec les formalités habituelles, des vœux récités avec une politesse creuse. L'esprit d'Elera divaguait, déchiré entre la terreur et une attirance inexplicable envers Kyle. Lorsque leurs mains se touchèrent enfin pour sceller le lien, elle le sentit, une vibration d'énergie qui parcourut ses doigts jusqu'à son être le plus profond. Comme si la lune elle-même avait prêté son pouvoir au roi Alpha. Après la cérémonie, le ciel nocturne s'étendait à l'infini, une toile de velours noir parsemée d'étoiles. Ara suivit Kyle dans ses appartements, se préparant pour leur première nuit ensemble, chaque pas lourd d'appréhension. La pièce n'était pas décorée avec la stérilité du devoir, mais avec la chaleur d'une élégance subtile. Un feu crépitait dans l'âtre, des soies douces drapaient le lit et une odeur de cèdre et de lavande flottait dans l'air. Kyle se tourna vers elle, s'appuyant légèrement sur sa canne, les ombres dansant sur sa mâchoire forte. « Lara !» dit-il, sa voix profonde, autoritaire, et pourtant étrangement tendre. « Je sais pourquoi tu as peur de moi. Je sais que le monde m'a dépeint comme un homme brisé. Mais ce soir,
tu verras la vérité. Le cœur d'Ara s'emballa. La vérité? Qu'est-ce qu'un homme, prisonnier des rumeurs de faiblesse, pourrait bien révéler qui ébranlerait les fondements mêmes de son monde? La main de Kyle effleura sa joue, chaude et stable malgré ses limites physiques. La tension dans la pièce était électrique, assez épaisse pour être goûtée. Et puis, avec un murmure qui lui fit parcourir un frisson le long de la colonne vertébrale, il se pencha plus près. « La nuit est à nous, » murmura-t-il, « et je te montrerai une force que tu n'as jamais imaginée. » Le souffle d'Eller se coupa. La tempête derrière les yeux de Kyle n'était plus cachée. Elle rugissait avec une promesse de passion, de domination, et une intensité qui transcendait la forme physique. Et à cet instant, elle réalisa que les machinations de sa belle-mère, ses peurs, ses doutes, tout cela ne signifiait rien. Car le roi Alpha, brisé aux yeux du monde, était sur le point de faire s'embraser son univers d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La lumière du feu vacillait à travers la pièce, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs comme des témoins silencieux. Un mélange de peur, de curiosité et une attirance indéniable pour l'homme qui se tenait devant elle luttaient dans sa poitrine. Les yeux ambrés de Kyle brillaient d'un mélange d'autorité et de tendresse, et bien que sa canne soit appuyée contre le montant du lit, elle semblait sans importance ici, dans l'air chargé entre eux. « Assieds-toi » ordonna-t-il doucement, désignant une chaise près du feu. Sa voix était stable, résonnante, portant une autorité qui fit vaciller les genoux d'Ahara d'anticipation. Elle obéit, chaque pas lourd mais hésitant, comme si le monde entier retenait son souffle. Kyle s'approcha, chaque mouvement prudent mais délibéré. Quand il l'atteignit, il tendit la main. Et pour la première fois, Ella remarqua la force de sa poigne, le pouvoir maîtrisé enroulé sous son extérieur calme. « Je ne suis pas ce que le monde pense », dit-il, sa voix basse et intime. « Je suis un alpha, oui, mais ma force ne réside pas dans mes jambes ou dans les apparences. Elle est dans mon esprit, ma volonté, et dans le pouvoir de ma meute. Ce soir, tu comprendras. » Le pouls d'Alla s'accéléra. L'air entre eux était électrique, chaque seconde s'étirant en une éternité. Kyle se rapprocha, comblant la distance, et posa une main légère sur son épaule. La chaleur de son contact lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Puis, sans prévenir, Kyle la prit dans ses bras. Son étreinte n'était ni maladroite, ni hésitante. Non, c'était l'étreinte d'un homme qui savait précisément comment commander, comment posséder et comment protéger. Heller, le souffle coupé, était pressé contre sa poitrine, sentant le rythme régulier de son cœur, la puissance brute à peine contenue dans son corps. Et puis cela arriva, le moment qui allait briser toutes les attentes qu'elle avait jamais eues. Les yeux ambrés de Kyle semblaient luire à la lumière du feu, un feu doré s'allumant en eux. Il murmura son nom complet, comme un sort, et soudain, la pièce sembla vivante, chargée d'une énergie qu'aucun d'eux n'avait osé nommer. Sa voix était un grognement profond et hypnotisant. « Ressens-moi, vois-moi. Je suis plus que ce que toi ou quiconque n'a jamais imaginé. » Elle le sentit alors, la vague de pouvoir, invisible mais tangible, qui le parcourait, qui la parcourait, les liant dans une pulsation d'une intensité écrasante. Sa peur se mua en admiration. Chaque mot chuchoté, chaque effleurement de sa main semblait éveiller quelque chose de primal en elle. « Kyle, quoi? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Quelque chose que le monde n'a jamais attendu, » dit-il, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser électrique et fugace qui la laissa sans voix. « Je suis Alpha, non pas à cause de la force de mes jambes, mais à cause de la force de mon sang, de mon âme. Ce soir, tu verras tout. » Il la conduisit au lit, non pas avec hâte, mais avec une grâce délibérée et autoritaire. Chaque contact, chaque ordre chuchoté la rapprochait, démêlant ses doutes et ses peurs. Elle réalisa à cet instant que cet homme que le monde qualifiait de brisé était tout sauf cela. Son pouvoir était féroce, indompté et dévorant. Et puis, Kyle révéla la vérité sur sa capacité cachée, la marque de l'alpha, le loup en lui que personne n'avait osé reconnaître. Un grognement sourd résonna de sa poitrine.
vibrant à travers la pièce. Et Ahara vit la transformation commencer, l'éclat subtil d'énergie autour de lui, l'aura de domination et de force brute qui irradiait comme de la chaleur. « Lara, dit-il, la voix rauque d'une intensité contenue. Ce soir, tu es à moi. Non pas parce que tu as été forcée de m'épouser, mais parce que je te choisis, et je te montrerai ce que signifie appartenir à un alpha. » Le moment s'étira, chargé de tension, de désir et d'un pouvoir qui défiait la logique. La peur d'Alera se dissipa, remplacée par un mélange enivrant d'admiration, d'attirance et de curiosité indéniable. Pour la première fois depuis que sa belle-mère lui avait imposé ce mariage, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. L'anticipation. La main de Kell trouva la sienne, la saisissant avec une force contrôlée qui promettait à la fois protection et feu. « Fais-moi confiance, » murmura-t-il, « et tu verras qu'être à moi n'est pas une punition. C'est un cadeau. » Et dans cette pièce sombre éclairée par le feu, avec le monde extérieur réduit au silence et aux ombres, Elara comprit que sa vie venait de commencer. L'homme que tout le monde avait rejeté comme handicapé, faible et brisé, était sur le point de lui montrer un monde de passion, de pouvoir et d'amour, qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La première nuit avait commencé, et plus rien ne serait jamais pareil. Le feu crépitait, en voyant des braises danser dans les ombres, alors qu'Ella était assise au bord du lit, le pouls battant la chamade. Le regard de Kyle ne vacillait pas. Ses yeux ambrés la maintenaient en place, une force magnétique à laquelle elle ne pouvait résister. Chaque respiration qu'il prenait semblait se synchroniser avec la sienne. Chaque mouvement subtil portait le poids d'un pouvoir tacite. « Tu as peur », murmura Kyle en se rapprochant. Sa canne cliquetait doucement contre le sol, un rythme qui ressemblait étrangement à un battement de cœur dans la pièce silencieuse. « Mais il n'y a rien à craindre. Pas de moi. Pas ce soir. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se stabiliser. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du feu. Les lèvres de Kyle se courbèrent en un petit sourire entendu. « Tu le fais déjà, » dit-il. « Chaque hésitation, chaque doute, tout cela fait partie de ce qui te rend mienne. Mais tu verras, la peur se transforme en confiance, et la confiance devient désir. » Il tendit la main vers elle, et lorsque ses mains effleurèrent les siennes, une secousse d'électricité parcourut ses veines. Ce n'était pas seulement la chaleur de la peau contre la peau. C'était quelque chose de plus profond, d'élémentaire, comme si le loup en lui avait chuchoté directement à son âme. « Lara, ressens-moi » ordonna doucement Kyle, sa voix un grognement sourd qui affaiblit ses genoux. « Ne résiste pas. Laisse-toi appartenir à ce moment, à moi. » Les mots résonnèrent en elle. Malgré elle, Ara sentit la tension en elle se dénouer. Elle se pencha vers son contact, laissant la chaleur de ses mains la guider, chaque mouvement délibéré, chaque effleurement de peau lui envoyant des frissons le long de la colonne vertébrale. Cal se déplaçait avec une grâce contrôlée et autoritaire, le pouvoir de sa présence d'alpha l'enveloppant comme un manteau. Il n'avait pas besoin de domination physique, son essence même dictait le contrôle, et Ara se retrouva à se rendre, non pas à la faiblesse, mais à la force. « Tu es belle », murmura Kyle, ses lèvres effleurant à peine sa tempe. « Et tu apprendras à quel point tu peux être plus encore lorsque tu te permets de ressentir. » La lumière du feu dansait sur ses traits, soulignant les lignes nettes de sa mâchoire, l'intensité de ses yeux et la courbe subtile de ses lèvres qui promettaient à la fois danger et tendresse. Son souffle se coupa alors qu'il se penchait plus près, posant une main au creux de son dos, la guidant doucement vers le lit. Puis, avec un mouvement lent et délibéré, Cal révéla la profondeur de son pouvoir d'alpha. Un doux grognement résonna de sa poitrine, vibrant à travers la pièce, et une vague de chaleur et d'énergie enveloppa Heller. Elle le sentit dans ses os, dans son cœur, une attraction vers lui qui était plus que physique. C'était magnétique, primal, indéniable, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. «
Tu m'appartiens ce soir, mais pas parce que tu as été forcé. Tu m'appartiens parce que tu verras ce que signifie être chéri, être protégé, être désiré comme personne ne t'a jamais désiré. » Ces mots touchèrent à quelque chose de profond en elle. Elle réalisa alors que le handicap de Kyle, sa claudication, sa canne, tout cela n'avait aucune importance. Sa force, son pouvoir, sa domination n'étaient pas mesurés par ses jambes, mais par son âme, son essence et son emprise sur le lien qui les unissait. Alors que leurs lèvres se rencontrèrent, doucement d'abord, puis avec une passion féroce et dévorante, elle sentit un feu s'allumer en elle, un brasier sauvage et incontrôlable. Les mains de Kyle se promenaient avec une autorité prudente, guidant, revendiquant, éveillant des désirs dont elle ignorait l'existence. Elle haleta, frissonna et se rendit complètement, comprenant enfin la vérité sur le roi Alpha qu'elle avait épousé. Il murmura à nouveau son nom, et dans ce seul mot, elle sentit tout le poids de sa dévotion, de sa domination et la promesse de nuit comme celle-ci à venir. « Tu es à moi », dit-il, la voix basse et autoritaire. « Et tu apprendras à quel point l'amour d'un alpha peut être fort. » Alara s'agrippa à lui, chaque doute, chaque peur, chaque hésitation se dissolvant dans la tempête de passion, de confiance et d'éveil. Elle réalisa avec une clarté choquante que les manigances de sa belle-mère, le mariage forcé, les jugements du monde, tout cela ne signifiait rien en comparaison de l'intensité, du pouvoir et de l'amour que Cal offrait. Dans cette pièce, sous la lueur vacillante du feu, le roi Alpha handicapé brisa toutes les attentes. Il ne se contenta pas de revendiquer son corps. Il revendiqua son cœur, son âme et ses désirs les plus profonds. Et Elara, à bout de souffle et tremblante, sut qu'elle ne serait plus jamais la même. La nuit s'étira pendant des heures, chaque moment une tempête parfaite de passion, de confiance et de la découverte lente et enivrante de l'autre. Au moment où l'aube commença à effleurer le ciel d'argent, elle comprit que Kyle n'était pas un homme ordinaire et qu'elle n'était pas une mariée ordinaire. Elle était la femme choisie par l'Alpha, la femme qui avait découvert le véritable pouvoir caché derrière son handicap, et elle ne le regarderait plus jamais, ni elle-même, de la même manière. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les hautes fenêtres du domaine de l'Alpha, déversant de l'or sur les somptueux appartements. Lara était éveillée, emmêlée dans les draps de soie, son corps tremblant encore de l'intensité de la nuit. Kyle dormait à côté d'elle, le doux va-et-vient de sa poitrine, rappelant que l'homme qui avait semblé brisé au monde était tout le contraire. Elle traça du bout des doigts les contours de son visage, se remémorant les moments où il avait murmuré son nom, où ses mains l'avaient réclamé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque sensation, chaque contact, chaque mot chuchoté persistait comme un feu, allumant une faim qu'elle ne pouvait réprimer. Pourtant, autant la nuit avait éveillé le désir, autant elle avait aussi éveillé des questions. L'ombre de sa belle-mère planait lourdement dans son esprit. Lady Vera avait orchestré ce mariage pour des raisons qui allaient au-delà du simple devoir familial. Elle avait voulu le contrôle sur la meute de Kyle, sur le pouvoir qu'il commandait. Et maintenant, se demandait-elle, quel prix paierait-elle pour ce lien nouvellement créé avec le roi Alpha? Kyle s'agita, ses yeux ambrés s'ouvrant pour rencontrer les siens. Malgré la chaleur persistante du sommeil, la présence autoritaire dans son regard était intacte. « Bonjour, mon Alpha », murmura Alara, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres, malgré son anxiété persistante. Les lèvres de Cal s'étirèrent en un petit sourire, bien que ses yeux restassent vifs. « Bonjour, ma bien-aimée », dit-il. Le ton possessif fit s'accélérer son pouls. « Comment te sens-tu » Elle hésita, ne sachant comment répondre. « Vivante », admit-elle finalement, et submergée. Le rire de Kyle était bas, amusé et entièrement magnétique. « C'est l'effet que j'ai sur ceux qui sont à moi », dit-il en s'étirant légèrement, la force de ses mouvements défiant les suppositions du monde. « Tu t'y habitueras, mais pour l'instant, profitant. Cette nuit, tu as eu un aperçu de ce que signifie appartenir à un alpha. » Elera hocha la tête, bien que ses pensées fussent déjà en train de s'emballer. Elle savait que la meute parlerait, que les chuchotements sur sa première nuit avec Kyle se répandraient dans les couloirs comme une traînée de poudre. Et puis, il y avait sa belle-mère,
la calculatrice et impitoyable Lady Vera, dont les manigances étaient loin d'être terminées. « Kyle, et si elle… » commença-t-elle, sa voix s'éteignant, alors que la peur et le doute se heurtaient. Kyle posa une main sur la sienne, ferme et rassurante. « Ahara, quoi que ta belle-mère ait prévu, quels que soient les obstacles qui nous attendent, souviens-toi de ceci. Tu es à moi et je te protégerai. Personne en ce monde ne peut te prendre cela. » Le pouvoir derrière ces paroles s'installa sur elle comme un bouclier. Pourtant, il alluma aussi une étincelle de défi. Alara réalisa qu'elle n'était plus seulement un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle avait un enjeu dans cette affaire, une voix, une présence que Kyle respectait et chérissait. Plus tard ce matin-là, les premiers défis commencèrent à émerger. Des membres de la meute se rassemblèrent, des chuchotements se propageant dans les couloirs. Certains la saluaient poliment, d'autres avec un scepticisme à peine voilé. Ahara remarqua les regards subtils, les regards jugeurs dirigés vers la nouvelle reine Alpha, la mariée qui avait été forcée à ce mariage. Cal, cependant, releva chaque défi avec une autorité tranquille. Un seul regard de sa part réduisait les doutes au silence. Un seul mot redirigeait le manque de respect. Son handicap, sa canne, sa claudication, rien de tout cela n'avait d'importance en présence du véritable pouvoir de l'Alpha. Andra, debout à ses côtés, réalisa qu'elle aussi portait une partie de ce pouvoir, un reflet de sa domination qu'elle commençait seulement à comprendre. Lorsque Lady Vera arriva à l'improviste cet après-midi-là, sa présence envoya une onde de tension dans la maisonnée. Son regard tomba sur Ahara avec un mépris à peine voilé. « J'espère que vous vous adaptez à votre nouvelle vie, » dit-elle, sa voix douce mais teintée de malice. Ahara soutint le regard de sa belle-mère sans ciller, se surprenant elle-même. « C'est le cas, » répondit-elle fermement. « Et j'apprends ce que signifie vraiment être avec un roi alpha. » Les yeux de Vera se plissèrent, mais la main de Cal sur l'épaule d'Ahara rappela à tout le monde dans la pièce qui détenait réellement le pouvoir. « Allah dit la vérité, » dit Calais, sa voix calme mais autoritaire. « Quelles que soient de vos manigances, Lady Vera, sachez qu'elles ne la toucheront, ni elle, ni moi. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un avertissement, et pour la première fois, Lady Vera sembla hésiter. Elle s'inclina sèchement, masquant sa frustration, et partit. Mais la tension persista. Har savait que ce n'était que le début. Alors que le soleil montait plus haut, éclairant le domaine, Ahara comprit que sa vie avait irrévocablement changé. Elle n'était plus une mariée réticente. Elle était la compagne du roi Alpha, une femme qui avait survécu à la première nuit, embrassé le pouvoir en elle, et se tenait maintenant prête à affronter les défis que sa belle-mère, la meute et le monde lui lanceraient. Et Cal, fort, autoritaire et plus redoutable que quiconque ne l'avait jamais imaginé, était à ses côtés. Ensemble, ils affronteraient chaque ombre, chaque murmure, chaque complot, et ensemble, ils découvriraient toute la profondeur du lien entre un roi alpha et la femme qui avait été forcée, mais qui choisissait maintenant de se tenir à ses côtés. Le domaine était animé de murmures et de mouvements. La meute s'était rassemblée dans la salle principale, convoquée par Cal lui-même pour une réunion. La tension était assez épaisse pour être palpable. Les regards se tournèrent vers Elara, certains avec curiosité, d'autres avec un scepticisme à peine dissimulé. Elle se tenait à côté de Kyle, la posture droite, le cœur stable, même si les chuchotements menaçaient de la déstabiliser. Les yeux ambrés de Kyle balayèrent la foule, calme mais autoritaire, sa présence irradiant une autorité qui ne laissait aucune place au doute. « Nous sommes à un tournant », commença-t-il, sa voix basse mais résonnante, tranchant le bavardage comme une lame. « Des défis nous attendent, mais notre force ne réside pas dans la peur, mais dans l'unité. Et Ahara, dit-il en se tournant vers elle avec un regard doux mais possessif, a prouvé qu'elle a sa place à mes côtés. » La salle devint silencieuse. Ella sentit le poids de tous les regards sur elle. Certains membres de la meute se déplacèrent mal à l'aise, ne sachant comment réagir, mais l'aura stable de Cale ne laissait aucune place à la dissidence. Après la réunion, Allah se retrouva seul avec Calais dans les jardins privés, l'odeur du jasmin de nuit les enveloppant.
La première lueur de l'aube brillait à travers les arbres, peignant la scène en or et en argent. « Tu les as bien gérés ?» dit Kyle, sa voix basse frôlant son oreille comme de la soie. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Les lèvres d'Ella se courbèrent en un petit sourire, un mélange de fierté et d'anxiété persistante. « Tu étais à mes côtés, » admit-elle, tuant la force contagieuse. La main de Kyle trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Et tu rends la confiance possible, » murmura-t-il. L'attraction magnétique entre eux, déjà approfondie par l'intimité de leur première nuit, s'était transformée en quelque chose de bien plus profond, une connexion à la fois émotionnelle, mentale et primale. Mais la paix fut de courte durée. Ce soir-là, un message arriva. Un loup d'une meute rivale portait une menace à peine voilée. L'alpha du territoire voisin cherchait à défier le leadership de Kyle, peut-être même à tester son statut de handicapé. Alara regarda Cal lire le message, le calme dans ses yeux ambrés masquant la tempête intérieure. « Ils ne comprennent pas », murmura-t-il en mettant sa canne de côté, alors qu'il se préparait à bouger avec une rapidité et une précision surprenantes. « La force n'est pas toujours visible, Ara. Et ce soir, ils verront pourquoi je suis l'alpha. » Ara le suivit jusqu'au terrain d'entraînement, son pouls accélérant de peur et d'excitation. Les mouvements de Cal étaient de fluides, presque prédateurs, alors qu'il démontrait ses prouesses au combat. Chaque frappe, chaque manœuvre, chaque ordre portait l'autorité d'un véritable alpha, ne laissant aucun doute sur le pouvoir qu'il exerçait malgré sa claudication. « Ne doute plus jamais de moi, » dit Cal doucement, son regard se fixant sur le sien. « Le monde peut me voir comme brisé, mais je suis entier d'une manière qu'ils ne comprendront jamais. Et toi, tu le verras aussi, à chaque instant que nous partageons. » Plus tard, dans l'intimité de leurs appartements, l'intensité entre eux s'enflamma de nouveau. Les mains d'Ara tracèrent les lignes de son visage, sentant les muscles en dessous, le battement de cœur fort et inflexible. Cale se pencha vers son contact, les yeux mi-clos de désir. « Tu es à moi, » dit-il, la voix rauque, « de toutes les manières qui comptent, et ce soir je te le rappellerai. » La nuit devint une symphonie de noms chuchotés, de regards brûlants et de l'affirmation indéniable de la domination et de la confiance. Cale guida Ara avec un équilibre parfait de contrôle et de tendresse, lui montrant toute la profondeur du pouvoir de l'alpha, non seulement dans la physicalité, mais dans la force écrasante de sa présence et de sa protection. Ara se sentit se rendre complètement. Non par obligation, non par peur, mais parce qu'elle voulait cela, le voulait lui, et voulait appartenir entièrement à l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser, mais qu'elle choisissait maintenant de tout son cœur. À l'aube, l'épuisement et le contentement se mêlaient sur les draps. Le corps d'Ara vibrait encore du souvenir du pouvoir de Cale, et dans son cœur, elle savait qu'aucun défi, aucun rival et aucun complot ne pourrait rompre le lien qui avait été forgé dans le feu, la passion et la confiance. Et pourtant, même dans ce moment de proximité, une ombre planait. Sa belle-mère n'avait pas abandonné. Lady Vera observait, calculait, attendant l'occasion parfaite pour frapper, une occasion qui pourrait tester la force du lien entre le roi Alpha et sa compagne. Elera ferma les yeux, s'appuyant contre la poitrine de Cale, sentant son battement de cœur, sa chaleur, sa domination. Quelles que soient les épreuves à venir, elle réalisa qu'elle les affronterait non pas comme une mariée réticente, mais comme la reine Alpha, la femme qui avait survécu à la première nuit, embrassé l'Alpha et découvert en elle un pouvoir que personne ne pourrait jamais lui enlever.